Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous connaissez sans doute cette dévotion à Marie qui défait les nœuds. Je me dis que dans l'Évangile, Jésus aussi défait souvent les nœuds. On lui tend des pièges, on noue la situation de manière qui semble inextricable. On essaye de piéger Jésus par rapport à cette femme qui est pécheresse. La fin le confirme, ne pêche plus, alors qu'il est venu précisément pour les pécheurs. On essaye de l'opposer à elle. On essaye de l'opposer aussi à Moïse, en le mettant en défaut par rapport à la loi révélée, et donc par rapport à Dieu. Et en tout cela, en fait, c'est une manigance, une manœuvre pour le piéger lui. La véritable accusée n'est pas tant la femme que lui, Jésus. D'ailleurs, si on avait été un peu plus cohérent, on aurait amené les deux complices et pas seulement la femme. Question que pose aussi l'Évangile. Où est passé le complice ? En fait, il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. La femme n'est qu'un prétexte, c'est un objet. Il ne lui parle même pas. Comme le disait la première lecture, sans l'avoir entendu, sans l'avoir, je ne sais plus comment on disait exactement, sans recherche de la vérité, sans interrogatoire, vous avez condamné une fille d'Israël. Et on n'est pas loin, là aussi, quand même, du faux témoignage, même si la matérialité des faits est avérée, un faux témoignage par rapport à la recherche de la vérité. Il ne cherche pas la vérité. Cette femme est encerclée, enfermée dans un cercle de mort. Tous les yeux sont fixés sur elle et sur Jésus. Elle est humiliée. Et Jésus ne rentre pas dans la confrontation, et pourtant il en est tout à fait capable. Nous le savons bien avec les invectives parfois rudes qu'il porte contre les scribes et les pharisiens. Pourtant là, il fait silence,
il s'agenouille pour écrire sur le sol dans une position humble qui fait qu'il ne regarde pas ni les pharisiens, les accusateurs, ni la femme. Ce silence et cette attitude, à la fois irrespectueuse pour elle, et guide les pharisiens vers plus d'intériorité. Le but de Jésus n'est pas d'avoir raison, de vaincre dans une confrontation, mais d'ouvrir un espace pour la vérité. En fait, il veut sortir de ce cercle de l'accusateur qui a inspiré ses accusateurs. On accuse quand on est soi-même accusé. On accuse de péché quand on est soi-même pécheur. Le saint n'accuse pas, il défend. Il n'accuse pas non plus les pharisiens. Il les mène vers l'intériorité. Et lorsqu'on persiste à l'interroger, avec certainement un peu d'étonnement, qui a commencé à faire bouger les lignes, il les mène directement vers leur intériorité. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Cet espace de silence a permis à chacun de se situer et de ne plus se regarder les uns les autres pour partir l'un après l'autre quand ils se rendent compte de la réalité de leur situation. Je trouve ce passage d'évangile tout à fait exceptionnel parce que c'est très rare que Jésus arrive ainsi à fracturer le mur de béton du cœur des pharisiens, pas seulement de un ou deux, mais d'un groupe entier qui est là uni pour l'accuser. Il a réussi au tour de force de ne pas remettre en question la loi de Moïse, mais simplement son application. Il a ouvert un chemin nouveau à cette femme. Il aurait pu ouvrir peut-être un chemin nouveau à l'homme qui était complice et également aux pharisiens qui préfèrent s'en aller. Cet avenir est un avenir de sainteté. Va et désormais ne pêche plus. Et la loi de Moïse non seulement n'a pas été remise en cause, mais a été rendue à sa véritable signification, être un chemin de vie.